Ouais. Voilà, bonjour à tous. On est parti un petit peu rapidement tout à l'heure parce qu'on avait un train à prendre, mais donc on n'a pas eu le temps de répondre à toutes vos dernières petites questions qu'on avait pourtant notées dans le carnet. Et donc voilà, on a décidé de prendre les quelques heures qu'on avait dans le TGV pour répondre à vos questions. Donc la première, c'était les différents comptes Google. Donc en fait, il y a principalement deux types de comptes Google. Il y a un compte créé qui est grand public, donc n'importe qui peut le créer et c'est donc gratuit. Et puis il va y avoir les comptes professionnels où là il y aura un administrateur d'entreprise qui gérera les comptes des utilisateurs, les données, etc. Alors pour créer un compte grand public, ça va vous permettre notamment, si vous avez des contacts à l'extérieur de chez vous, de Barjane, de partager des documents avec eux. Alors comment faire? Eh bien, vous allez tout simplement dans le moteur de recherche Google, faites créer un compte Google, comme vous voyez ici, et vous cliquez sur le premier lien. Et il y a deux options. Soit ils créent une adresse Gmail, mais du coup ils auront la messagerie Gmail, ils auront une adresse Gmail. Soit ils veulent conserver leur adresse actuelle professionnelle, donc par exemple @barjane.com. Et dans ce cas-là, il faut cliquer sur cette petite option qui dit je ne veux pas utiliser le compte Gmail, je garde mon adresse professionnelle pour mon compte Google. Donc ils n'auront pas Gmail, mais ils auront tous les autres outils, le Drive, l'agenda, etc. Alors simplement, cette petite astuce-là, ne la faites pas avec vous, parce que le jour où vous allez, si vous basculez effectivement sur la suite Google, vous aurez un problème de compte Google avec la même adresse mail, en fait, un compte grand public, un compte professionnel. Donc vous pouvez demander à vos contacts extérieurs de le faire, mais pour vous, évitez de vous créer des comptes Google avec votre adresse Barjane. Alors je passe le micro à Olivier pour les deux autres réponses. Alors ensuite, il y avait une question de François notamment, mais sans doute que Richard aussi, ça va l'intéresser, sur comment on fait pour créer un QR code. Alors il y a deux façons de faire. Le mode quick and dirty, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, quand on veut faire un QR code le plus vite possible. Il y a plein de petits outils pour faire ça. Si vous le cherchez sur Google, vous allez le trouver. Nous, ce qu'on a utilisé aujourd'hui, c'est DuckDuckGo, qui est un moteur de recherche. Et comme Google, il inclut plein de fonctions cachées qui ne sont pas uniquement de la recherche. Par exemple, ici, si on, dans le champ de recherche, on tape QR espace et l'adresse du site de Barjane, eh ben, on obtient le QR code qui apparaît ici avec aussi des résultats de recherche en dessous. Mais finalement, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut juste bénéficier de ce QR code qui est une image. Donc, si je fais un clic droit dessus, je peux enregistrer l'image et la mettre où je veux, dans un packaging, sur une plaquette, un carton, l'afficher au mur, en faire absolument ce que je veux. Donc, c'est ça qu'on a utilisé aujourd'hui essentiellement. Il y a un autre outil qui permet de faire des QR codes beaucoup plus sexy, et c'est notamment celui que vous avez vu dans la matinée sur le deuxième questionnaire où il avait une couleur bleue, il était un peu plus arrondi, il avait un picto au milieu. Et d'ailleurs, il a été un peu moins facile à lire à cause de la luminosité quand on était loin. Et ce QR code-là, il avait été créé avec ce générateur-ci qui s'appelle le générateur de QR code Unitag. Donc il suffit de chercher sur Google générateur de QR code Unitag et vous prenez celui-là et en 3-4 minutes, vous allez pouvoir suivre les étapes qui vous font créer un QR code beaucoup plus propre. Attention, il y en a plein qui sont gratuits, mais qui parfois créent une adresse intermédiaire, c'est-à-dire que le QR code n'envoie pas vers l'adresse que vous voulez, mais vers une adresse AE, et par exemple, au bout de 2 semaines, ça devient payant. Donc il faut bien vérifier qu'il ne crée pas une adresse intermédiaire, mais qu'il envoie directement vers votre adresse. Pour ça, vous scannez le code avec Enigma, et vous voyez si l'adresse qui apparaît dans l'aperçu, c'est bien celle que vous avez mise. Très facile. Et puis enfin, il y a eu un sujet aussi qui a été évoqué tout au long de la journée par différentes personnes, qui était l'utilisation des PDF, la modification des PDF, la conversion des PDF. Donc il y a plein d'outils sympas pour avancer là-dessus. Un de nos outils favoris, Pépite, s'appelle Small PDF, qui, sans aucune inscription, permet notamment à gauche de compresser un PDF pour en faire un fichier beaucoup plus léger qui va arriver dans la boîte mail de l'interlocuteur s'il y a une limite de pièces jointes trop importante. Les fonctions qu'on apprécie aussi beaucoup, c'est de convertir un PDF dans un fichier bureautique, Word, Excel ou PowerPoint, et dans la foulée, Small PDF propose de l'enregistrer dans Google Drive et de le convertir en fichier Google pour qu'il devienne collaboratif. Donc en 30 secondes, on peut être passé d'un PDF à un fichier Google collaboratif. Donc ça, c'est vraiment un petit outil hyper intéressant, hyper puissant. Et si on veut aller plus loin dans l'édition de PDF, je ne vais pas détailler ce que ça peut faire, mais si vous n'avez pas ce qu'il vous faut dans Small PDF, vous allez jeter un œil du côté de Sejda, S-E-J-D-A, et vous devriez trouver votre bonheur. Voilà, quel que soit ce que vous avez besoin de faire avec un PDF. On vous remercie beaucoup encore pour cette journée. On espère que ces réponses sont appropriées pour les questions que vous posiez. On est à dispo dans le groupe Telegram avec plaisir, à volonté, ad vitam aeternam. Et donc à bientôt avec grand plaisir. Salut.